Depuis la semaine dernière, vous avez droit tous les vendredis à votre page sport dans le 13h, 10 minutes consacrées à l'actualité sportive nationale et internationale avec un membre du service autonome des sports. Et comme la semaine dernière, c'est Samuel Metch qui est encore avec nous ce vendredi. Bonjour Samuel. Bonjour Hamza. Alors dites-nous tout. Alors tous, et bien entendu parler déjà des deux matchs amicaux que les éléphants ont pu observer ici au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour cette fenêtre FIFA. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont eu donc deux gros matchs test face au Maroc le 14 octobre déjà et puis ensuite face à l'Afrique du Sud le mardi 17 octobre. Deux rendez-vous où le commando de Gassé a eu deux visages. Jean-Sylvain Risso. Les éléphants ont montré deux visages lors de la trêve internationale face à deux belles équipes du continent. Contre le Maroc, demi-finaliste du Mondial Qatari 2022, favori avant le coup d'envoi de ce duel de prestige, les éléphants de Jean-Louis Gassé, disposés en 4-3-3, ont asphyxié dans le jeu les Lions de l'Atlas. L'une des satisfactions du match, Seko Fofana, de retour en sélection. Avec sa niaque aux côtés de Kessié et Sangaré, le sociétaire d'Al Nasser a su se faire respecter dans les tâches défensives et offensives. Les éléphants auraient pu inscrire plusieurs buts si le sociétaire de Reims, Oumar Diakité, n'avait pas manqué. Deux belles situations de but, à la différence de son aîné, Sébastien Haller, intelligent dans son appel et parfait sur cette action. Un but qui n'a malheureusement pas suffi au bonheur du commando de Jean-Louis Gassé, qui n'a toujours pas trouvé de panacée à son mal de garder sa cage inviolée face aux grands du continent. L'erreur de Silla Abaka a permis aux Marocains en difficulté d'arracher le nul, 1-1. 3 jours plus tard, les éléphants étaient face au Bafana Bafana, également qualifié pour la CAN. Le sélectionneur ivoirien Jean-Louis Gassé a choisi de reconduire le même 11 de départ, à l'exception du jeune Oumar Diakité, qui a été remplacé par le virevoltant Wilfried Zaha. Le commando ivoirien est accueilli à l'aube du match suite à une perte de balle de son capitaine, Franck-Yannick Kessié. La suite est beaucoup plus compliquée pour les Ivoiriens qui seront finalement délivrés par la tête de Sébastien Haller à la 66e minute. Score final 1-1. Deux matchs nuls qui devraient permettre au groupe de Jean-Louis Gassé de bonifier sa préparation à 3 mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors Samuel Metch, avec ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qui reste à faire pour cette équipe? Mais concrètement, ce qui reste à faire, c'est continuer de travailler. Hamza Diaby, la Côte d'Ivoire a dominé littéralement le Maroc. Par la suite, la Côte d'Ivoire s'est fait donc malmener par l'Afrique du Sud. Quand je dis malmener, c'est pas parce que la Côte d'Ivoire aura perdu un match. Non, la Côte d'Ivoire fait match nul avec l'Afrique du Sud, mais dans le jeu, la Côte d'Ivoire était quand même largement dominée. Voici deux visages auxquels Jean-Louis Gassé donc devra faire face. Oui, les éléphants, juste après le Maroc, il a dit, le sélectionneur ivoirien était fatigué. C'est vrai, donc il va falloir travailler le volet récupération des éléphants de Côte d'Ivoire. Ensuite, boucler les automatismes qui devraient se faire donc au niveau de l'attaque. C'est vrai qu'il a été l'homme chanceux de ces deux matchs amicaux. Il s'agit de Sébastien Haller, mais à côté de lui, il faut toujours donc travailler la paire pour que ça puisse marcher soit avec Oumar Diakité ou avec Wilfried Zaha, ou lui trouver donc quelqu'un avec qui pourra véritablement bien s'entendre au niveau de l'attaque ivoirienne. La défense également donc nous a rassuré quelque peu, mais il faudra continuer de travailler. C'est vrai que la grosse satisfaction est venue du milieu de terrain avec ce trio. On parle de Seko Fofana, de Sangaré et également de Kessié. Il faut continuer de travailler, rester concentré pour que notre équipe ait fière allure. Justement, Sébastien Haller, vous l'avez évoqué, c'est l'homme des buts, Ouais. mais l'homme qu'on attendait véritablement, c'était Seko Fofana. C'était Seko Fofana, il était attendu par toute la Côte d'Ivoire, il a répondu bel et bien présent. Il s'est fait quelque peu pardonner, donc cette absence en équipe nationale. Seko Fofana est en train de devenir, je dis bien en train de devenir, l'homme providentiel de cette équipe nationale, l'homme sur qui la nation ivoirienne voudrait bien compter. Donc est-ce qu'il est en train d'être le patron de cette sélection ? C'est la suite qui nous le dira, mais pour l'heure, à l'issue donc de ces deux matchs amicaux, Seko Fofana a été quelqu'un de très présent. Il a été donc à tous les secteurs de jeu. Il s'est fait respecter. À l'issue de ces deux matchs amicaux, est-ce qu'on peut dire que notre équipe est prête ou qu'elle se prépare de plus en plus, elle s'apprête et puis, on a un souci, un gros, c'est peut-être la conservation de l'avantage. Quand on a un but d'avance, un ou deux, comment faire pour garder l'avantage? Comment faire pour garder l'avantage? C'est être costaud derrière. Donc, dans un match de football, c'est toute une équipe qui pousse l'équipe vers l'attaque. Et également, il faut être costaud en défense. Ce n'est pas qu'un seul individu qui défend. Donc, cette osmose-là devra exister en équipe nationale. Et pour l'heure, Gassé... Donc, la défense, c'est notre problème en ce moment. Quelque peu.
mais on dira pas forcément la défense. On ne va pas tirer à boulet rouge sur toute la défense parce que ces garçons-là qui sont venus en défense ont quand même bien tenu leur rang. On parle donc de Diomandé, on parle d'Indika, on parle des garçons qui sont vraiment, qui ont envie de donner à leur nation. Et donc, il y a un gros travail qui est en train de se faire, mais c'est de l'ensemble de l'équipe qu'il faut parler. Il faut que tous les secteurs soient bien bouclés et qu'on défende ensemble, qu'on attaque ensemble. Parce que le jeu sans ballon, on le dit au football, c'est la meilleure défense. Il faut pouvoir donc faire un pressing pour récupérer le ballon et ensuite se projeter bel et bien donc vers l'attaque. Et le volet mobilisation? Le volet mobilisation, les Ivoiriens ont répondu présent. Il faut saluer la belle mobilisation des éléphants, on dira des amoureux des éléphants de Côte d'Ivoire, pour parler donc des supporters. Il y avait un certain désamour et certains qui commençaient à ne pas trop croire en cette équipe. Plusieurs curieux sont venus au stade Félix Houphouët-Boigny et ont vu qu'il y a du travail qui est en train d'être fait. Il faut compter sur cette équipe qui n'a pas besoin d'être prête avant la compétition, mais qui a surtout besoin d'être prête pendant la compétition, et c'est à cela que tout le monde travaille. Et cette équipe déjà, donc, il y a une ossature qui se met en place, il y a un groupe qui commence à bien vivre ensemble, parce que, Hamza, ce qu'on ignore, c'est que il faut un groupe, c'est vrai, mais il faut que ce groupe vive bien ensemble, qu'il y ait une certaine quiétude dans l'équipe nationale, et pour l'heure, les jeunes qui viennent retrouver les anciens, il y a une bonne entente, et les choses se passent à merveille pour eux. Et pendant ce temps, pendant que ces matchs amicaux se déroulaient, la Ligue 1, elle se poursuivait, elle ne s'est pas du tout arrêtée. Elle ne s'est pas arrêtée. On en sera même à la 4e journée. On en sera même à la 4e journée. Et un fait marquant donc pour cette 3e journée de cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Il s'agit de notre championnat national. Il y a eu quand même cette défaite de l'ASEC Mimosas face à l'AS d'Inguélé. Et puis, naturellement, cette 4e journée nous donnera de voir de belles oppositions. Alors, c'est une Ligue 1 de Côte d'Ivoire assez intéressante. La grosse affiche, ce sera donc entre le 2e actuel donc de notre championnat, l'AS d'Inguélé, et le 3e, le CO Korogo. Donc CO Korogo, AS d'Inguélé, c'est le derby du Nord qu'il va falloir suivre. Hamza Diaby, les deux équipes ont 7 points. Donc imaginez un peu. Et à chaque fois que ces deux équipes se sont rencontrées, il y a eu toujours plusieurs buts. D'ailleurs, la dernière affiche en date entre l'AS d'Inguélé et le CO Korogo, c'est l'AS d'Inguélé qui l'a remporté 3-2. Vous imaginez? Donc il y aura de belles choses à voir. Demain samedi, au stade Robert Champroux de Marcory, c'est toujours un régal que de voir ces deux équipes. Et puis le programme complet nous donnera donc samedi 21, Boaké face à la FAD à Yamoussoukro. Nous aurons Zoma FC qui est le premier actuellement donc, de notre championnat, donc face à la SOA 16e. Ce sera au Parc des Sports. FC Mouna 12e face à la SEC Mimosa 4e au Champroux. Et puis le dimanche, nous aurons le Stella face à Gagnoa. Le Stade d'Abidjan va croiser le fer avec le RCA et le FC San Pedro face à la Zida Bengourou. Sol FC sera face à l'Is de Sassandra. Et les deux matchs que vous pourrez voir en direct donc, sur les antennes du groupe RTI, il y aura CO Korogo AS d'Inguélé à 17h le samedi et le dimanche à partir de 15h30 en direct toujours Sol FC, l'Is de Sassandra. Et puis, autre point de notre JT du sport, c'est la boxe. C'est la boxe. On voit que cette discipline renaît. Ben ouais, cette discipline renaît. Le noble art est en train donc de revenir dans le cœur des Ivoiriens à travers un événement sportif assez intéressant, le choc des Titans. Et c'est la ville de Boaké qui a abrité le 14 octobre dernier la 4e édition du choc des Titans pour Jimmy Traoré qui en est l'initiateur. L'objectif, c'est de détecter de nouveaux talents. Mouyabi Diabaté. Après les étapes d'Atekoubé et d'Aloa, la caravane du choc des Titans a mis le cap sur la ville de Boaké. La population a eu droit à des tests de dépistage gratuits du diabète et de l'hypertension. Vous avez vu ces parents-là, ils étaient tellement émus que leur fils vienne chez eux apporter les médecins pour leur donner cette opportunité de faire une test de glycémie. Vous savez, les gens ils meurent de diabète sans savoir. Ils se dépistent rarement. Menu de cette étape, 6 combats amateurs. Sur le ring, les jeunes boxeurs issus de la région du Boaké ont rivalisé d'ardeur dans le but de promouvoir le noble art aujourd'hui en perte de vitesse. Le choc des Titans continuera de sillonner l'ensemble du territoire national pour la recherche des pépites. La Côte d'Ivoire s'est construite par Houphouët-Boigny, qui a été un grand homme paix à son âme, qui a primé la boxe en son temps, sur l'ère de Marie Konaté. C'est parce que c'est l'école du sérieux, l'abnégation, du travail du jeune Ivoirien. Prôné aujourd'hui par son fils, le président Alassane Ouattara, son excellence, et tout son gouvernement dans son entièreté. Nous sommes en train de porter ce projet-là pour que l'Ivoirien de Boaké, le petit de Sokoura, de Kokor, où on est aujourd'hui, ait un rêve. Depuis quelques années, la boxe sport tant chérie par le père fondateur de la nation, Félix Houphouët-Boigny, revient en Côte d'Ivoire grâce à l'impulsion de Jimmy Traoré avec cet événement annuel qui prospère au fil des éditions.
Merci beaucoup, Samuel Metz. Merci. Au commentaire de cet élément de Moyabi, il y avait Oda Legbe. Oda Legbe. Ouais. J'ai failli vous dire que je n'ai pas reconnu la voix de Moyabi Diabaté. Mais oui, c'est clair. Merci Samuel Metz Merci pour ce beaucoup. journal du sport et on se retrouve très vite. Peut-être vendredi prochain. Pourquoi pas? Avec quelqu'un d'autre. Avec grand plaisir. Moi, je reviens chez vous samedi à 13h.